Le silence du crépuscule et le souffle du cosmos. Le soir enveloppait la ville comme un manteau lourd et velouté, et je me tenais assis près de la fenêtre, le bord froid de la vitre pressé contre mon front. Dehors, les feuilles du vieux tilleul bruissaient, un murmure léger, presque rythmique, dans l'air humide. L'obscurité était profonde, un néant d'encre noire où les étoiles, telles de minuscules étincelles agitées, dansaient dans un firmament infiniment sombre. Dans ce silence, seulement interrompu par le soupir du vent, surgit une pensée, si claire et inattendue que mon cœur manqua un battement. L'espace et le temps que nous habitons, cette immense scène de notre existence, pourrait-il être une entité vivante et respirante, qui se transforme et évolue constamment? Aujourd'hui, nous pénétrons dans le domaine d'une idée qui ébranle les fondements de la physique, un concept si séduisant qu'il fait fondre les frontières entre la métaphysique et la science rigoureuse. L'espace-temps vit-il? Le décryptage de l'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même. Ceci n'est pas un traité aride, mais un voyage, un récit à travers les recoins les plus profonds de la biologie cosmique, où nous ressentons l'excitation des chercheurs et laissons notre imagination s'envoler, tout en restant solidement ancrés aux découvertes les plus récentes. Pour entamer ce périple vertigineux, nous devons d'abord poser les bases, comme si nous étions assis près d'un feu de cheminée avec une tasse de thé fumante, en démêlant la matière complexe en morceaux digestes. L'espace-temps n'est pas un frère et une sœur jumeaux existant côte à côte, l'espace est l'arène dans laquelle nous nous déplaçons, et le temps est la flèche implacable de l'horloge. Non, selon les insights révolutionnaires d'Albert Einstein, cet homme à la chevelure grise iconique et au regard d'émerveillement éternel, ils sont fusionnés en un tout inséparable, l'espace-temps. Imaginez cela comme une immense toile élastique tendue jusqu'aux confins de l'univers connu. Si un objet lourd, comme un système solaire ou une étoile à neutrons, appuie sur cette toile, elle se courbe vers le bas. Pensez à une lourde boule de bowling qui tombe sur une toile tendue et crée une dépression, de sorte que des billes plus petites roulent inévitablement vers le centre de cette dépression. C'est essentiellement la gravité, l'effet géométrique de la masse sur la structure même de l'espace-temps. Einstein peignit ce chef-d'œuvre du XXe siècle dans les heures silencieuses de son bureau à Princeton, accompagné du grattement discret de son crayon sur le papier. Pourtant, la question plus grande et plus provocante demeure, cet espace-temps peut-il vivre? Cela signifie-t-il qu'il peut se changer lui-même, apprendre et se développer, comme un système biologique? Tel est le noyau de l'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même, une idée qui résonne dans les congrès comme un chœur de murmures et de discussions passionnées et bruyantes, interrompues par le bruit de tasses de café renversées. Plongeons maintenant au cœur de cette théorie, dont l'origine remonte au physicien Lismolin, un homme dont le visage reflétait la profondeur de ses réflexions et qui travaillait à l'Institut Périmètre au Canada. En l'année 1992, Smolin formula la théorie de la sélection naturelle cosmologique, qu'il développa davantage dans son livre de 1999, La vie du cosmos. La prémisse centrale est que notre univers n'est pas unique ou aléatoire, mais fait partie d'un processus évolutionnaire similaire à la biologie sur Terre. Imaginez l'univers comme un immense arbre généalogique ramifié. Chaque trou noir dans notre univers pourrait, après son effondrement final, donner naissance à un nouvel univers dérivé de l'autre côté, une sorte de renaissance cosmique. Chaque univers hérite de la plupart des constantes physiques de l'univers mère, mais avec de minuscules variations, comme des mutations génétiques dans une chaîne d'acides désoxyribonucléiques. Les univers qui sont les plus efficaces pour produire des trous noirs généreront exponentiellement plus de descendants, menant à un processus de sélection où les univers, les plus adaptés, ceux qui produisent des trous noirs, finissent par dominer. Sentez l'excitation, Smolin, assis dans son bureau silencieux, avec le bourdonnement discret de son ordinateur en fond, réalisa que l'accord fin de notre univers pour le développement de la vie pourrait n'être qu'un sous-produit de ce processus. Les constantes optimales pour la formation de trous noirs sont fortuitement aussi celles qui permettent une vie complexe. Des critiques comme Léonard Susskind, dont la voix résonnait chaude et convaincante dans les débats animés, soulignèrent cependant un point de tension. La théorie prédit que les univers devraient maximiser la production de trous noirs, mais nos observations suggèrent que ce n'est pas le cas, ce qui mena à des discussions enflammées lors de conférences, accompagnées d'applaudissements bruyants et d'un flot de questions. Tout cela touche directement à la question d'un espace-temps vivant, car dans le modèle de Smolin,
l'espace-temps n'est pas un fond statique, il est un participant actif à l'évolution de l'univers. Les lois de la nature elles-mêmes, y compris la manière dont l'espace-temps se courbe, peuvent changer subtilement d'une génération d'univers à la suivante. Imaginez l'espace-temps comme un fleuve vivant, dont l'eau coule rapidement à travers les rochers et modifie progressivement son lit au fil du temps géologique. Dans notre univers, l'espace-temps semble constant, mais selon l'hypothèse, il apprendrait des univers précédents et s'adapterait pour produire plus de trous noirs. Cela offre une explication possible au principe anthropique, l'accord fin de notre univers. Ce n'est pas un hasard ou une preuve d'un concepteur, mais le résultat d'une sélection naturelle cosmologique. Des développements récents, tels que ceux publiés en 2025 dans des revues comme Springer, ont étendu cette idée en ajoutant des concepts de gènes et d'interaction à la sélection naturelle cosmologique de Smolin, suggérant que les univers pourraient évoluer non seulement par des mutations aléatoires, mais aussi par des échanges complexes d'informations physiques, rendant le processus encore plus analogue à l'évolution biologique terrestre, avec des implications pour la compréhension de la complexité croissante des structures cosmiques. Pour placer cette idée dans un contexte plus large, nous devons nous tourner vers l'histoire et la culture, car ce mystère n'appartient pas exclusivement à la science moderne. Il y a des milliers d'années, des philosophes grecs comme Aristote méditaient sous l'ombre des oliviers, tandis que la brise marine murmurait sur la nature du temps et de l'espace, voyant le temps comme un flux éternel. Dans l'Inde ancienne, les Védas décrivaient l'univers en cycle de naissance et de mort, un écho de l'idée de Smolin des univers qui se reproduisent, tandis que des chants résonnaient dans les temples. Les Mayas en Amérique construisaient des pyramides colossales, leurs tambours cérémoniels mesurant le temps, et considéraient l'espace-temps comme une entité vivante influençant le destin de l'humanité. Ces récits anciens résonnent en nous, car l'esprit humain a toujours aspiré au secret de l'univers, utilisant l'imagination pour toucher ce que la science tente maintenant de prouver. Un saut dans le présent, l'année 2025, montre que la science continue d'étonner et d'enthousiasmer. Dans une publication de 2022 intitulée L'univers autodidacte, Smolin et ses collègues, dont le visionnaire Jaron Lanier, ont élargi l'idée en présentant l'univers comme un réseau neuronal auto-apprenant, où les lois physiques évoluent avec le temps, similaire à la manière dont l'intelligence artificielle apprend des données. Imaginez la joie des chercheurs, analysant des modèles mathématiques, la lumière des écrans se reflétant dans leurs yeux, alors qu'ils réalisaient que l'espace-temps pourrait se souvenir de son propre histoire et stocker des informations des univers précédents. Jusqu'en 2025, les observations du télescope spatial James Webb ont fourni des preuves de la présence de trous noirs primordiaux seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, soutenant l'assomption d'un univers en évolution rapide. Par exemple, en septembre 2025, le James Webb a repéré un trou noir primordial avec un halo clairsemé de matière, potentiellement bouleversant les théories sur l'origine de l'univers, en suggérant que ces trous noirs pourraient être des graines pour les structures cosmiques primitives. Un rapport récent de l'Institut Périmètre pour la physique théorique propose une sélection naturelle cosmologique avec intelligence, où la vie intelligente comme la nôtre pourrait jouer un rôle dans la naissance de nouveaux univers, faisant exulter des chercheurs comme Andy Gardner dans les auditoriums, entourés de cafés fumants et de rires bruyants. De plus, les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2016 par LIGO et continuellement mises à jour depuis, bourdonnent comme un son primordial des recoins les plus profonds de l'espace et confirment les fusions de trous noirs qui propulsent la reproduction de nouveaux univers. Pensez à l'excitation de scientifiques comme Kip Thorne, entendant ces premiers signaux, son cœur battant comme s'il écoutait le souffle même de l'espace-temps. Récemment, en 2025, LIGO a détecté la fusion de trous noirs la plus massive à ce jour, GW 2323-1, avec des trous noirs tournant exceptionnellement vite, et des paires inhabituelles de fusion, comme celles observées en octobre et novembre 2024, qui éclairent la formation et l'évolution des trous noirs, potentiellement indiquant des fusions exotiques, issues d'univers antérieurs avec des propriétés physiques légèrement différentes. Ces événements, décrits comme des murmures d'une autre réalité, renforcent l'idée que l'espace-temps est une entité dynamique préservant des souvenirs de générations cosmiques passées. Le concept de « l'espace des phases » a été exploré plus en profondeur, où l'espace-temps est vu comme l'enveloppe extérieure d'une entité bien plus complexe, dans laquelle l'univers s'organise lui-même comme un système vivant. Des chercheurs comme Caleb Scharf, dans son nouveau livre de 2025, Le cosmos est-il le lieu du prochain saut évolutionnaire de la Terre,
propose que la vie sur Terre pourrait représenter le prochain pas évolutionnaire de l'univers lui-même, une pensée qui nous fait nous sentir à la fois minuscules et pleins d'espoir. Nous devons franchir la limite quantique, où l'espace-temps devient le pont entre la physique et la conscience. À l'horizon d'un trou noir, où l'espace-temps est si extrêmement courbé que la mécanique quantique et la gravité fusionnent, émergent des phénomènes comme le rayonnement de Hawking. Imaginez une réalité où l'espace-temps vit, à travers des processus quantiques et influence la réalité de manière suggérée par la théorie cubisme. Des neuroscientifiques comme Andrew Newberg découvrent que les expériences spirituelles activent des régions spécifiques du cerveau, suggérant que nous pourrions toucher la dimension que représente l'espace-temps en évolution. Cela nous touche profondément, car la conscience pourrait être un composant essentiel de l'univers qui se développe lui-même. En 2025, des théories émergentes, comme celle présentée dans AIP Advance, posent la conscience comme un champ fondamental, une base universelle précédant l'espace, le temps et la matière, intégrant ainsi la physique quantique et la conscience dans un cadre où l'univers évolue non seulement physiquement, mais aussi cognitivement, avec la conscience comme force motrice de la complexité cosmique. Dans le tableau plus large, le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée, Sagittarius A, dont la masse équivaut à 4 millions de soleils, est observé de près. Les images du télescope Event Horizon montrent un anneau luminescent autour de lui, comme un feu mystique dans la plus profonde obscurité. Imaginez voler à proximité, sentir l'attraction inexorable, le froid glacial de l'espace vide, tandis que votre esprit se fiche d'émerveillement. Des recherches de 2025, s'appuyant sur l'hypothèse de sélection de Smolin, suggèrent même que les trous noirs sont l'origine des univers, notre propre Big Bang émergeant d'un trou noir dans un univers antérieur. Des études sur les trous noirs primordiaux supermassifs comme graines pour les galaxies GHZ9 et UHZ1, observées par le James Webb, renforcent cette vue, indiquant que ces entités pourraient avoir formé des structures cosmiques bien plus tôt que prévu, alignées avec un univers optimisé pour la production de trous noirs. Pensez aux personnes derrière ces idées, Smolin, qui, malgré les vents contraires scientifiques, conserve un certain sourire en parlant d'un univers en évolution, une source d'inspiration. Ou Jana Levin, dont la voix chaleureuse décrit l'univers comme si elle récitait un poème. Elle nous rappelle que la science est imprégnée d'émotions et propulsée par la force inexorable de la curiosité humaine. En fin de compte, ce voyage nous rend conscients de notre profonde connexion avec le cosmos. L'espace-temps vit peut-être à travers l'évolution, une métaphore de la transformation, où l'ordre émerge du chaos apparent des débuts. Levez les yeux vers le ciel nocturne, sentez le vent de la nuit et laissez votre esprit vagabonder librement. L'univers attend d'autres découvertes, et notre propre conscience est peut-être la clé pour ouvrir son prochain chapitre. L'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même, de l'espace-temps vivant, n'offre pas seulement une alternative à l'image statique et mécanique du cosmos, mais pointe vers une réalité dynamique et organique, dans laquelle nous, en tant que manifestation temporaire de la complexité de cet espace-temps, jouons un rôle actif dans la saga ancestrale et incessante de la création et de l'adaptation cosmique. Avancée en observation cosmique et données expérimentales. Au cours des dernières années, des instruments d'observation comme le télescope spatial James Webb et le réseau de détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO Virgo Cadra ont fourni des données sans précédent, jetant une lumière nouvelle sur les aspects de l'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même. En 2024, le James Webb a confirmé l'existence de trous noirs primordiaux avec des masses de centaines à milliers de masses solaires, formés seulement environ 400 millions d'années après le Big Bang. Ces trous noirs, détectés par l'effet de lentilles gravitationnelles, sont des preuves potentielles d'un univers où les grandes structures se forment rapidement, en accord avec la prédiction de Smolin que les univers optimisant la production de trous noirs dominent. Imaginez l'excitation dans les laboratoires, alors que les astronomes, avec des tasses de café froides sur leur bureau, analysaient les spectres lumineux de galaxies lointaines et réalisaient que ces trous noirs pourraient être les graines de nouveaux univers. De plus, les ondes gravitationnelles détectées en 2025 par LIGO ont fourni des indices sur les fusions de trous noirs avec des masses inhabituelles, qui ne correspondent pas au modèle traditionnel de formation stellaire. Ces événements, qualifiés de « fusions exotiques », suggèrent que certains trous noirs pourraient être des vestiges d'univers antérieurs, portant des propriétés physiques légèrement différentes. Des physiciennes comme Gabriela González, qui dirigeait les analyses de données de LIGO, ont décrit le moment où elles ont détecté un signal d'onde gravitationnelle avec une fréquence inattendue,
comme si l'univers murmurait un secret d'une autre réalité. Ces observations renforcent l'idée que l'espace-temps n'est pas seulement une scène statique, mais une entité dynamique qui préserve des souvenirs de générations antérieures d'univers. Développement théorique et modèles mathématiques. En 2025, des chercheurs à l'Institut Périmètre et à l'Institut Kavli pour la physique théorique ont étendu la théorie de la sélection naturelle cosmologique en intégrant des concepts de la théorie de l'information et de la mécanique quantique. Une publication révolutionnaire dans la revue Physical Review Letters a proposé que l'espace-temps puisse être décrit comme un réseau d'informations quantifiées, où les lois physiques sont le résultat de processus d'optimisation d'informations. Imaginez l'espace-temps comme un immense cerveau, avec des nœuds et des connexions qui évoluent pour traiter l'information plus efficacement, similaire à la manière dont les réseaux neuronaux artificiels apprennent. Des chercheurs comme Yasunori Nomura ont utilisé des simulations informatiques pour montrer qu'un univers avec des constantes physiques optimisées pour la production de trous noirs maximise également le stockage et la transmission d'informations, une découverte qui a fait exploser les conférences scientifiques en débat et en embrassades joyeuses. De surcroît, le principe holographique a été appliqué pour comprendre comment l'espace-temps stocke des informations sur son histoire évolutionnaire. Selon ce principe, toutes les informations dans un volume d'espace-temps peuvent être encodées sur la surface environnante, comme dans un hologramme. En 2025, des expériences au Laboratoire national d'accélération Fermi ont fourni des preuves indirectes que les états quantiques des particules encodent des informations sur la structure de l'espace-temps à l'échelle de Planck, un 10 de la 30e puissance d'un mètre. Cela suggère que l'espace-temps n'est pas seulement une entité physique, mais aussi un système computationnel qui traite des données d'univers antérieurs pour façonner les lois de l'univers actuel. Lien avec la conscience et la philosophie. Un aspect fascinant de l'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même est le rôle potentiel de la conscience dans la formation de l'espace-temps. Des chercheurs comme Giulio Tononi, qui a développé la théorie de l'information intégrée sur la conscience, ont commencé à explorer l'idée que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'espace-temps, similaire à la masse ou à l'énergie. Lors d'une conférence à l'Université de Cambridge en 2025, Tononi a présenté un modèle où la conscience émerge lorsque les systèmes atteignent un certain niveau d'intégration d'informations, un processus qui pourrait être répliqué dans la structure même de l'espace-temps. Imaginez l'émerveillement du public alors que Tononi suggérait que l'univers pourrait être autoconscient, à un certain niveau, notre conscience faisant partie d'un vaste réseau cosmique de conscience. D'un point de vue philosophique, l'idée d'un espace-temps vivant ravive d'anciens débats sur la nature de la réalité. Le philosophe moderne Nick Bostrom, dans une conférence à l'Université d'Oxford en 2025, a comparé l'univers qui se développe lui-même à une simulation informatique gigantesque, où les lois physiques sont des algorithmes affinés sur des générations d'univers. Bostrom a argué que, si l'espace-temps peut apprendre et s'adapter, le rôle de l'humanité n'est pas seulement celui d'un observateur, mais celui d'un participant actif, capable d'influencer les paramètres d'univers futurs par des technologies avancées, comme la génération de trous noirs artificiels dans des accélérateurs de particules de nouvelle génération. Perspectives futures et signification culturelle. En regardant vers l'avenir, les scientifiques prédisent que d'ici 2030, des projets comme le télescope extrêmement large et la mission LISA, un détecteur d'ondes gravitationnelles basé dans l'espace, fourniront des données plus précises sur les trous noirs et la structure de l'espace-temps. Ces instruments pourraient détecter des signes d'univers fins et de trous noirs, tels que des anomalies dans le spectre des ondes gravitationnelles ou des motifs asymétriques dans le rayonnement de fond cosmique micro-ondes. Imaginez le moment où une équipe internationale de recherche, dans le centre de contrôle de LISA, reçoit un signal indiquant qu'un trou noir a donné naissance à un nouvel univers, tandis que les ordinateurs débordent de données et que les scientifiques s'embrassent de joie. Sur le plan culturel, l'idée d'un espace-temps vivant a inspiré l'art et la littérature. Dans une exposition au Musée d'art moderne de Berlin en 2025, des artistes ont créé des œuvres interactives représentant l'espace-temps comme une entité organique, avec des images animées de trous noirs fleurissant en nouveaux univers. Ces œuvres, inspirées des conférences de Jana Levin, invitaient le public à ressentir la merveille de l'univers et à brouiller les frontières entre science et art. De même, un nouveau roman de science-fiction de l'auteure allemande Anna Müller, Le souffle du temps, est devenu un best-seller, racontant l'histoire d'un astronaute découvrant un univers fin né du trou noir de la Voie lactée. Conclusion.
L'hypothèse de l'univers qui se développe lui-même et de l'espace-temps vivant n'est pas seulement une théorie scientifique, c'est une invitation à remodeler notre compréhension de notre position dans le cosmos. Avec chaque nouvelle découverte des trous noirs primordiaux détectés par le James Webb aux signaux d'ondes gravitationnelles de LIGO, nous nous approchons de la réponse à la question de savoir si l'espace-temps est une entité vivante, apprenante et adaptative. Ce voyage, propulsé par la curiosité insatiable de l'humanité, nous rappelle que l'univers n'est pas seulement une collection d'étoiles et de galaxies, mais une histoire vivante, dans laquelle chacun de nous est un chapitre petit mais essentiel. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel nocturne, sentez la connexion à l'espace-temps, le souffle du cosmos, et sachez que son histoire est encore en train d'être écrite, avec notre esprit comme l'une des plumes.